Le retour le plus attendu de tout le manga. Le retour que tous les fans attendent depuis la disparition de leur héros. Je parle bien entendu du comeback de Naruto, qui reviendra après minimum 4 à 5 années d'absence dans Boruto. Mais depuis sa disparition, les événements ont pris une tournure bien plus sombre. À son retour, il va vivre le plus grand choc de sa vie. Pour lui, ça a duré qu'une seconde. Mais des années se sont écoulées. Boruto et Kawaki ont échangé de place à cause du pouvoir d'omnipotence d'Eida. Sasuke et Boruto se sont fait pourchasser par le monde entier pendant plusieurs années. L'objectif de son propre village et des nations alliées est de tuer son fils Boruto, a.k.a. le plus grand criminel en liberté. Mais ce n'est pas tout. Comme on le voit dans le flash futur du premier chapitre, Konoha sera totalement détruite avant son retour. Donc je vous laisse imaginer le bouleversement que Naruto aura. Après avoir été trahi et enfermé par son fils adoptif, il reviendra dans l'incompréhension totale. Et devant lui, son village attaqué et entièrement détruit. Et les membres de sa famille tués. Car oui, Naruto considère chaque villageois de Konoha comme sa famille. Mais le plus triste, c'est qu'il verra à quel point ses enfants ont grandi depuis. Il se rendra alors compte qu'il a été absent pendant tout ce temps et n'a pas pu les voir grandir ou être à leur côté dans ces moments difficiles de leur vie. Et le pire, c'est lorsqu'il apprendra que son propre village, ses propres compagnons et frères d'armes ont attaqué son propre fils et son meilleur ami pendant toutes ces années en leur donnant aucun répit. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au retour du plus grand shinobi, Naruto Uzumaki, en abordant sa disparition, son sauvetage et son comeback. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, petite vidéo sur le retour de Naruto qui m'a beaucoup été demandé. Je ferai une partie 2 beaucoup plus longue si ça vous plaît. Mais les amis, je préviens encore une fois que vous êtes 86% non abonnés à la chaîne. La dernière fois, certains d'entre vous ont vu la lumière. Mais pour les autres, je pense en toute modestie qu'il serait temps de cliquer sur ce foutu bouton d'abonnement. Les amis, je compte sur vous pour agrandir la chaîne. Bref, voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 combats de Naruto Uzumaki. Bonne chance à tous et bon visionnage. La disparition et la mort de Naruto aux yeux du village. Message à toutes les escouades de recherche. Il y a une forte possibilité que le 7e Hokage a été tué par nul autre que Boruto. Dans le chapitre 77, Kawaki enferme Hinata et Naruto dans la dimension du Daikokuten où le temps est figé. Et 3 chapitres plus tard, Kawaki fait pression sur Eida afin de transmettre une information bouleversante à Shikamaru. Naruto est décédé. Le Hokage vient de mourir. Boruto l'a tué. Donc actuellement pour Shikamaru, Sai, Sakura, Ino et même Tsunade et Kakashi, Naruto est mort. D'ailleurs pour Kakashi, ça sera sûrement une des raisons qui vont le pousser à reprendre son rôle d'Hokage. Mais bref, on parlera de ça dans une prochaine théorie. Par contre, des personnages comme Sasuke n'avaient pas l'air d'y croire. Parce que vu la puissance de Naruto, même dans son état actuel, tant qu'il ne verra pas son corps mort, il ne peut pas en être sûr à 100%. Les amis, écoutez bien, il y a une chose importante à noter. Il existe un seul personnage parmi les gentils qui sait que Naruto est vivant. Et il s'agit de Boruto. Étant donné que dans le chapitre 78, Kawaki lui a révélé qu'il a envoyé ses parents dans la dimension du Daikokuten. Donc la suite logique, c'est que Boruto va révéler la vérité à son seul allié, qui est nul d'autre que l'Hokage de l'ombre, Sasuke Uchiwa. Et je vous laisse imaginer la rage et l'envie qu'il aura pour sauver Naruto, après que tout soit résolu. D'ailleurs, Eida est aussi au courant de la vérité, mais elle fait partie des ennemis pour l'instant. Et avec le temps, je pense qu'il y aura de plus en plus de personnages qui vont apprendre la vérité sur Naruto. Soit de la bouche de Boruto ou Sasuke, comme Sarada ou Sumire, qui peuvent être mis au courant. Soit de la bouche d'Eida ou Kawaki, comme Daimon qui va sûrement apprendre la vérité à un moment donné. Et n'oublions pas Amado qui est un élément clé dans cette partie d'échecs. Maintenant, on va se poser la question de comment Naruto va-t-il s'échapper de cette prison temporelle. L'opération sauvetage de Naruto par Boruto et Sasuke. Du moment que Boruto et Sasuke sont au courant de ce qui est arrivé à Naruto, le sauver est devenu une de leurs missions principales. Bien sûr, premièrement, il faut faire tomber celui qui tire les ficelles, c'est-à-dire Kawaki. Et essayer également de trouver un contre-coup au pouvoir d'Eida. Mais sans oublier les autres menaces comme Code, Momoshiki et le reste du clan Otsutsuki. Par contre, au début, il faudra d'abord survivre et se préparer à la prochaine bataille, tout en affrontant les ninjas des 5 grandes nations, et peut-être même des chasseurs de primes qui vont les traquer sans arrêt. Mais une fois Sasuke et Boruto de retour dans le village de Konoha, un de leurs objectifs sera de sauver Naruto. Pour le moment, il existe qu'une seule possibilité pour y arriver, et c'est de convaincre Kawaki de le sortir de la dimension du Daikokuten. Et ce n'est pas impossible qu'il change d'avis à l'avenir. Par exemple, s'il se rend compte que Naruto est toujours
danger même dans cette dimension. On pourrait supposer qu'un membre du clan Otsuki a le même dojutsu que Kawaki. Eh bien, si c'est le cas, il aura aussi accès à cette dimension. Et du coup, Naruto ne sera plus en sécurité. Tout comme Kakashi et Obito qui étaient les seuls à disposer du Kamui et avaient accès à une dimension unique. Sinon, il y a aussi une option que j'ai lue en commentaire, c'est que Naruto va se libérer de lui-même en éveillant un nouveau pouvoir. Mais comme on le voit dans cette case, ça risque d'être compliqué vu qu'il est totalement inconscient. Donc personnellement, je pense qu'il va être libéré par l'un de ses fils. C'est-à-dire soit par Kawaki, soit Boruto en utilisant le Jogan ou un autre pouvoir du genre. Et les amis, donnez-moi vos théories dans les commentaires sur comment Naruto va revenir, pour qu'on en parle une autre fois plus en détail. Bref, là on va passer au vif du sujet. Le retour tant attendu de Naruto dans la partie 2 de Boruto. Tu vas bientôt rejoindre le Nanadaime Boruto. La première question qu'on doit se poser, c'est quand Naruto va faire son retour. À quel moment? Et on n'a qu'un seul indice pour nous guider. Et c'est la phrase qui nous avait retourné notre cerveau à l'époque. Je parle bien entendu des paroles de Kawaki dans le flash futur du premier chapitre. Il dit à Boruto qu'il va rejoindre Naruto. À la sortie du premier épisode, on se disait que Naruto était donc mort. Mais vu le contexte actuel, la logique serait que Kawaki compte sceller Boruto dans la dimension du Daikokuten, comme il a essayé de le faire dans le chapitre 78. En tout cas, vu les dires de Kawaki, ça signifie qu'à ce moment précis, Naruto n'a toujours pas été libéré. Donc, il ne fera pas son retour avant au moins 4 années. Et ça ne sera pas avant les retrouvailles et la nouvelle confrontation entre Boruto et Kawaki qu'on voit au début du manga. Maintenant, il nous reste deux possibilités. Soit Naruto fera son retour juste après ce combat entre Kawaki et Boruto, soit ça sera bien plus tard, quand ils seront tous les deux sûrs que Naruto ne risque rien. Parce qu'à un moment donné, peut-être que même Boruto va être d'accord avec Kawaki sur le fait de garder ses parents en sécurité, tant qu'ils n'ont pas vaincu la menace du clan Otsutsuki. Bref, si on prend la première option, c'est clairement la plus choquante pour Naruto, car il verra le village où il est né, et qu'il a protégé pendant toutes ces années, réduit en poussière pendant son règne. C'est différent de lorsque Pain a détruit Konoha, parce que tout ce qui se passe actuellement a commencé pendant que Naruto dirigeait le village. Et même s'il y a un Hokage par intérim comme Kakashi ou Shikamaru, ça ne change en rien ce fait. Boruto va vivre un enfer, car Naruto a sous-estimé Kawaki, et il ne s'est pas rendu compte qu'il sombrait de plus en plus mentalement, et qu'il devenait instable et radical dans sa façon de raisonner. Donc Naruto va prendre ça comme un échec. Rappelez-vous que même contre Delta ou Jigen, il réfléchissait toujours à comment gagner le combat sans causer d'incidents au sein du village. Et le pire, c'est comme je l'ai dit en début de vidéo, ça sera lorsqu'il va apprendre que ses propres amis ont traqué sans relâche son fils. Et ça, c'est juste inconcevable. Surtout que Boruto a aussi perdu son œil, et il aura beaucoup souffert. Et n'oublions pas Imawari qui pourrait sombrer, car le manque de ses parents va encore plus se faire ressentir par rapport à Boruto, vu son jeune âge. Mais bon, on verra ce que Kishimoto réserve à ce personnage. En tout cas, si Naruto revient au moment de la destruction de Konoha, ça sera un carnage. Et il va sûrement rejoindre Boruto et Sasuke, s'il est toujours en vie, dans cette bataille fatidique. Par contre, dans la deuxième option, il reviendra bien plus tard, quand tout sera résolu. Et il pourra constater la belle évolution de son fils, et il sera vraiment fier de lui. Et c'était le souhait de Boruto au tout début. Voilà les amis, dites-moi si vous voulez l'épisode 2 de cette théorie la prochaine fois. Si c'est le cas, likez et commentez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Concur.